Invité du Trésor, Axel Perron, analyste en industrie financière. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, franchement, d'après vous, un homme seul a-t-il pu faire perdre autant d'argent à la Société Générale sans qu'on s'en rende compte ? c'est tout à fait possible. Il y a toujours des doutes aujourd'hui et toutes les questions ne sont pas encore répondues. Mais oui, c'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui, les volumes qui sont échangés sur les marchés sont tels et les positions prises sont telles qu'effectivement, il est tout à fait possible que quelque chose comme ça arrive. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de signaux d'alarme de la part des systèmes de sécurité, notamment de gestion de risque. Alors, comment justement la Société Générale n'a-t-elle pu rien remarquer ? Alors, je pense que la première faille de sécurité a été de faire passer quelqu'un qui était à la base un contrôleur, dont le rôle était de vérifier que les transactions faites par les traders étaient conformes, respectaient le niveau de risque, et cette personne qui était contrôleur est devenue trader. Oui, c'est le coup du cambrioleur devenu serrurier. Exactement. Ou plutôt et donc, du serrurier devenu cambrioleur. Tout à fait. Et donc, si vous voulez, il connaissait parfaitement les failles, et il connaissait les failles non pas de manière théorique, mais il connaissait le système en place à la Société Générale, et notamment le calendrier de gestion de risque, c'est-à-dire à quel moment et à quelle période on vérifie les transactions. Donc il était capable de créer des transactions fictives dans les timings pour masquer. Ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est pas tant le défaut de la Société Générale, mais beaucoup plus celui des autres acteurs du marché, parce que la Société Générale n'opère pas seule, et si elle achète des produits, il y a quelqu'un qui lui vend. Donc à un moment donné, si vous voulez, je pense que personne n'a donné l'alerte. Personne n'a donné l'alerte, et notamment ce qu'on appelle des chambres de compensation qui sont là pour gérer justement le risque des institutions financières et qui auraient pu tirer le signal d'alarme. Alors justement, est-ce que ça veut dire, comme on vient de l'entendre dans le reportage, que les systèmes de contrôle bancaire ne fonctionnent pas si bien que ça et qu'il faut réformer les choses ? Alors les systèmes de contrôle bancaire fonctionnent bien. On vous sent un peu mitigé. Non, je pense qu'ils fonctionnent extrêmement bien. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'un employé indélicat ou voyou, comme c'est le cas. Il ne s'est pas enrichi personnellement. Non, il ne s'est pas enrichi personnellement, mais il n'empêche qu'il a créé des transactions fictives et quelque part, les motivations de ce trader sont pour l'instant inconnues, mais le fait est que c'est effectivement un employé indélicat. Vous me dites que c'est déjà arrivé. Oui. Vous êtes persuadé que oui. Oui. Mais simplement c'était moins visible parce que les sommes étaient moins importantes. Tout à fait. Je pense que déjà c'est arrivé. On a vu en 95 la banqueroute de la Barings, une grande banque anglaise. Ça, tout le monde était au courant. Voilà, dans les mêmes conditions. Ça arrive de temps en temps, souvent sur les montants moins importants. Et ça passe inaperçu. Et ça peut passer. Alors ça peut passer inaperçu parce que déjà, je pense que dans le cas de la Société Générale, ce qui s'est passé, c'est que le marché en ce moment n'est pas favorable. Et donc la Société Générale n'a pas réellement pu couvrir ses pertes ça agit comme une loupe. Exactement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce genre de pratique n'arrive pas finalement plus souvent qu'on ne le pense, mais les banques, le marché étant plus favorable, les banques arrivent à le cacher en réalisant des profits qui viennent compenser leurs pertes. Merci à vous en tout cas Axel Perron d'être venu sur le plateau du Trésor de France 2.